FM Guinée 2015, synergie des radios privées de la présidentielle du 11 octobre 2015. Débat, analyse, table ronde, multiplex et reportages. Suivez toute l'actualité de la présidentielle sur le réseau synchronisé des radios privées. Une initiative de l'URTLG en collaboration avec Session Common Grande sur financement de l'USAID. 16h passées à présent de 24 minutes. Vous nous écoutez sur le réseau synchronisé de l'Union des radiodiffusions et télévisions libres de Guinée. Nous recevons à présent sur ce plateau le rédacteur en chef du site web du groupe de presse Futur Média, M. Fall Aruna. Bonsoir. Bonsoir Guilavogui. Guilavogui. Et bienvenue sur ce plateau de la radio FM Guinée 2015. Merci beaucoup. Alors je rappelle que vous êtes en Guinée pour justement couvrir ce scrutin présidentiel au compte justement de votre groupe de presse. Mais dites-nous déjà votre regard en tant que spécialiste de l'information. Quelle lecture faites-vous de cette journée électorale en République de Guinée? Oui, merci. Donc avant de faire rapidement cette lecture de la journée électorale, permettez-moi d'abord de dire que le groupe Futur Média c'est un groupe sénégalais, et je pense que c'est important. Donc on est là dans le cadre de la couverture de l'élection présidentielle qui s'est déroulée aujourd'hui, mais en même temps j'en ai profité pour faire une pierre deux coups, pour voir un peu aussi en Guinée comment est-ce que nos confrères guinéens se sont organisés pour une bonne couverture de cette élection. Donc pour ce qui est de cette lecture, globalement, depuis ce matin je suis sur le terrain, j'ai pu constater une très forte mobilisation des Guinéens, des électeurs guinéens autour de ce vote. Contrairement à mon pays où souvent on dit qu'on est réputé être les hommes de la dernière minute, souvent le matin dans les bureaux de vote, tu ne trouves pas beaucoup de monde. C'est à la dernière minute que les gens sortent en masse pour pouvoir voter. Mais tout le contraire ici, en Guinée. Ça, je pense que ça dénote quand même de l'intérêt que porte vraiment tout le peuple guinéen autour de ça. Ah bon, pourtant le Sénégal est cité en exemple en matière de démocratie. Vous pensez qu'aujourd'hui, la mobilisation que vous avez vue en Guinée, vous ne l'avez pas vue pareil au Sénégal? Non, je précise, je ne dis pas que le Sénégal n'est pas. Le Sénégal est et restera, je pense bien, toujours ce modèle en matière de démocratie. Et je parle de mobilisation dès les premières heures de la matinée. Okay. Je dis qu'au Sénégal, on n'a pas souvent l'habitude de voir cela. Les électeurs attendent à la dernière minute pour faire un rush vers les bureaux. Voilà. Le chef de la mission de l'Union européenne le rappelait tout à l'heure, cette mobilisation matinale surtout des électeurs. Donc oui, c'est également nouveau pour vous. Oui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand je vois ça, cela veut dire quelque part, soit les Guinéens ils aspirent à un changement fondamental, ou aussi ils aspirent à rester dans le progrès en marche comme le slogan du président. Donc quelque part, je pense, quelle que soit la situation, il faut que les Guinéens comprennent qu'ils ont un pays indivisible et qu'ils demeurent des frères et des sœurs. Bien, donc, alors vous êtes quand même sur le terrain depuis ce matin. Quel est votre constat à vous? Oui, le constat, c'est que tout se passe dans le calme et dans la sérénité. Sauf qu'on a noté quand même quelques manquements dans certains bureaux de vote, des manquements liés à l'organisation technique. Mais comme on le dit souvent, toute organisation n'est parfaite. Mais je pense que la CENI est en train de prendre progressivement des mesures pour rectifier, corriger un certain nombre d'imperfections pour que cette élection qui a commencé dans de très bonnes conditions puisse continuer et qu'au finish, que vraiment le candidat vainqueur ne soit vraiment pas ne se sent pas mal élu, quoi. Oui, on sait que le groupe de presse Futur Média est une grande organisation, un grand média aujourd'hui en Afrique. Comment vous travaillez au compte de cette élection présidentielle? Comment vous êtes en train de la couvrir? Oui, je précise que le groupe Futur Média, c'est le premier groupe de presse au Sénégal, si je m'abuse, et même de la sous-région, parce que le groupe compte un journal, l'Observateur, un site web IGFM, une télévision TFM, une radio RFM et une imprimerie Future Industrie. Et je pense que ici dans la sous-région, rares sont les groupes qui ont vraiment toutes ces entités. Donc aujourd'hui, pour la couverture de ces élections, on est là, toutes les entités sont représentées. Je suis là, la télévision est là, la radio est là. Et vous êtes d'ailleurs le rédacteur en chef. Je suis le rédacteur en chef du site web, mais en même temps, je représente le quotidien L'Observateur, qui est le premier quotidien au Sénégal et dans l'Afrique francophone et qui tire vraiment avec 100 000 exemplaires. Et je pense que
ces élections intéressent beaucoup les lecteurs sénégalais, les téléspectateurs. C'est pourquoi le groupe n'a pas lésiné sur les moyens pour déployer le maximum de journalistes et pour qu'on puisse vraiment rendre à temps réel vraiment tout ce qui se passe ici en Guinée. Et je pense que ça se passe très bien pour nous depuis qu'on est là. Et je profite aussi de l'occasion peut-être pour aborder un peu, peut-être ce serait votre prochaine question, la synergie. Évidemment, puisque vous avez trouvé, voilà, cette synergie en place. Voilà, donc je profite de l'occasion pour remercier, je dirais, un grand frère, en l'occurrence le président de l'Utergui, Sanou Kefala Cissé, oui, que j'ai connu en 2012 dans le cadre d'une formation qu'on a eu à partager aux États-Unis avec le département d'État américain, Edouard Moreau, journaliste en 2012. Déjà, j'avais vu à l'homme vraiment les capacités d'un leader. C'est vrai, c'est un programme de leadership, mais entre nous aussi leaders, quand même, on reconnaît entre nous vraiment qui sont les leaders. C'est pourquoi, quand il a été élu à la tête de cette organisation, ça n'a pas été une surprise pour moi. Et récemment, il a fait un voyage à Dakar. J'ai eu à l'inviter dans mon émission politique qui se passe sur le web, qui s'appelle 13 minutes pour convaincre, pour parler un peu de ça. Il avait annoncé la couleur que pendant cette élection, il va essayer pour la première fois de mettre en œuvre cette synergie. Et je pense quelque part ici au Sénégal, nous, on n'a jamais fait ça. Et je pense que c'est important pour des élections que toutes les rédactions fédèrent leurs efforts, leurs énergies, leurs moyens, pour qu'ils puissent vraiment couvrir de manière intelligente, organiser l'information, la partager. Parce que souvent, quand on est dans des rédactions qui sont fragiles, qui n'ont pas assez de moyens, et le journaliste peut être appelé à agir aussi d'une manière ou d'une autre qui n'est pas tout à fait correcte. Ouais. Donc maintenant, avec cette synergie des moyens, voilà, tous les reporters de toutes les rédactions sont mis au même pied d'égalité et ça permet de faire une large couverture de ces élections parce que tous les reporters seront représentés. Monsieur Falla Harouna, merci donc d'être venu sur ce plateau. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du site web du groupe de presse Futur Média. Vous êtes en Guinée pour couvrir justement ce scrutin présidentiel qui est en cours dans notre pays et passer un bon moment en notre compagnie. Merci bien et je salue tous les Sénégalais vivant à Conakry. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, c'était à l'instant le rédacteur en chef du site web du groupe de presse Futur Média, Harouna Fall. Nous allons donc partir à la pause avant de revenir sur ce plateau. FM Guinée 2015, synergie des radios privées de la présidentielle du 11 octobre 2015. Débat, analyse, table ronde, multiplex et reportages. Suivez toute l'actualité de la présidentielle sur le réseau synchronisé des radios privées. Une initiative de l'URTLG en collaboration avec Session Common Ground sur financement de l'USAID.